Rocket League, l'un des jeux les plus populaires du monde, est sorti en 2015. Son concept est simple, des voitures qui frappent dans un ballon et l'équipe qui marque le plus de buts gagne. Mais aujourd'hui, on n'a pas parlé des compétitions e-sport ni des exploits de certains joueurs professionnels. Non, on va s'intéresser à une autre facette du jeu, un aspect qui a marqué des milliers de joueurs, le trade. Le trade sur Rocket League, c'est une fonctionnalité qui permet d'échanger des objets avec d'autres joueurs. Ces objets, vous les obtenez en jouant, en ouvrant des caisses, via la boutique d'objets ou bien via des plans. Et croyez-moi, des objets, il y en a pour tous les goûts. Des roues, des explosants de but, des décals, des boosts, et bien sûr des voitures dont certaines sont devenues cultes comme la Fennec ou l'Octane Paint. Chaque objet a une certaine valeur. On calcule cette valeur en crédit, anciennement appelée clé. 100 crédits sont égales à 1 euro. La valeur d'un objet dépend de plusieurs critères. Sa rareté, sa popularité auprès des joueurs, ses caractéristiques spécifiques. Par exemple, une octane blanche peut valoir 10 000 crédits, tandis que si elle était rouge, elle n'en vaudrait que 300. Rocket League regorge d'objets rares, mais certains sont devenus des légendes pour leur exclusivité et leur valeur. L'Alpha Boost, par exemple, est l'un des objets les plus convoités. Pour l'obtenir, il fallait participer à la version alpha du jeu en 2014, avant même son lancement officiel. C'est au passage le boost que quasiment tous les pros utilisent. Et la particularité incroyable de ce boost, c'est son bruit. Écoutez-moi cette merveille. Et son prix, comment vous dire, il a déjà été vendu à plus de 5 000 euros. Oui, ça fait un peu cher pour quelques pixels jaunes et un bruit assez doux. Ensuite, il y a le White Hat, un objet rarissime offert aux joueurs ayant signalé des failles critiques dans le jeu. Ce chapeau symbolise la contribution à la sécurité du jeu et est pratiquement introuvable, réservé à quelques privilégiés. Lui aussi, c'est déjà vendu à plus de 5 000 euros. Enfin, il a cette petite antenne rouge. Ça s'appelle un Zackpet. Un objet ultra rare dont peu de personnes connaissent l'origine. Il fallait acheter ce jouet qui est sorti en février 2019. Le jouet en soi n'est pas si important. Ce qui est le plus cher là-dedans, c'est le petit bout de carton juste en dessous. Il y a déjà des ventes qui se sont faites entre 800 et 1000 euros. Si on combine ces trois objets, qu'on y rajoute les roues les plus chères du jeu, ainsi que 7 explosions de but, on arrive à une voiture avoisinant les 15 000 euros. En comparaison, avec 15 000 euros, on peut acheter une Citroën C3 ou 10 000 cheeseburgers de chez McDo. Pour beaucoup, le trade c'était bien plus qu'un simple échange. Certains y voyaient un défi. Sur YouTube, vous pouvez trouver des centaines de vidéos où des traders passionnés transforment un objet de base en une collection complète d'objets rares. D'autres, en revanche, y trouvaient un moyen de gagner de l'argent réel. Au fil du temps, de nombreux sites internet voient le jour, permettant aux joueurs d'acheter et de vendre des objets plus facilement. Ces plateformes généraient donc d'énormes revenus. Mais le problème, c'est que Epic Games ne touchait rien de cet argent. Et pour une entreprise de cette envergure, cela posait évidemment un souci. Mais avec cet engouement est venu un côté sombre. Les arnaques étaient courantes, certains joueurs se faisaient piéger par des personnes mal intentionnées qui utilisaient des techniques pour arnaquer leurs victimes. Par exemple, un joueur pensait échanger pour une octane blanche et au final il se retrouvait avec une octane grise, perdant ainsi une grosse partie de ses économies. Et des arnaques, il en existe pas mal. Malgré ces risques, le trade avait un aspect social incroyable. C'était un moyen de rencontrer d'autres joueurs, de discuter, de négocier et parfois même de nouer des amitiés. Pour certains, le trade était presque un jeu dans le jeu. Mais le 10 octobre 2023, Rocket League annonce ça. Les échanges entre joueurs seront supprimés le 5 décembre 2023. Lorsque Epic Games a annoncé la fin du trade, c'était bien plus qu'un simple changement dans la mécanique du jeu. Pour de nombreux joueurs, c'était comme si une partie de l'âme de Rocket League disparaissait. Avant la fin du trade, de nombreux youtubeurs s'étaient spécialisés dans cette activité et avaient bâti leur chaîne autour de ce concept. Ces créateurs jouaient un rôle important dans la communauté. Ils donnaient des conseils pour éviter les arnaques, mettre en avant les objets les plus recherchés et partageaient des anecdotes autour de leur propre expérience. La fin du trade a été un coup dur pour eux, car elle signifiait la disparition de tout un pan de contenu qui les avait rendus populaires. Sur les forums et les réseaux sociaux, la colère et la tristesse étaient palpables. Certains joueurs exprimaient leur déception d'avoir perdu une activité qui les passionnait, tandis que d'autres se sentaient trahis. Des joueurs ont vu leurs inventaires, parfois évalués à plusieurs milliers d'euros, perdre presque toute leur valeur. Cette décision a marqué la fin d'une ère pour des milliers de fans. Epic Games a donné une réponse officielle, tout simplement pour s'aligner sur leur approche globale en matière d'achat d'articles dans la boutique d'objets, qui ne sont ni échangeables, ni transférables, ni vendables. Mais il y a une autre explication, plus officieuse, l'argent, que beaucoup de joueurs soupçonnent. En supprimant le trade, Epic Games s'assure que la seule manière d'obtenir des objets est de les acheter directement dans leur boutique. Cela élimine les transactions externes au jeu et maximise leurs profits, même si cela se fait au détriment d'une partie de l'expérience des joueurs. Le trade dans Rocket League a enseigné bien plus que le simple plaisir d'échanger des objets. Il a transmis des valeurs essentielles comme la patience et la stratégie, car réussir à transformer un petit inventaire en une collection impressionnante demandait du temps et des efforts constants. Le système a également renforcé des compétences en négociation et en communication, car pour obtenir un bon échange, il fallait convaincre, écouter et parfois faire des compromis. Enfin, le trade a cultivé un sens de la communauté, où les joueurs se connectaient, partageaient des conseils et bâtissaient des relations basées sur une passion commune. Ces valeurs, bien que n'étant qu'une facette du jeu, ont eu un impact durable sur les joueurs, les préparant à des expériences bien au-delà de Rocket League. Alors, qu'en est-il de Rocket League aujourd'hui ? Eh bien, ça reste un jeu toujours très populaire. Mais pour beaucoup, Rocket League a perdu une partie de son identité.